Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où cette vidéo va atterrir devant vos yeux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, c'est mardi, le 8 juillet. Il est 6h48 dans ma montre. Évidemment, je suis en train d'aller au boulot. Mais je me suis dit que nous devons passer quelques instants ensemble afin de partager une petite parole de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Matthieu 6,6. Matthieu 6,6 dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Par cette parole, Dieu veut dire à quelqu'un ce jour: cache-toi. Il veut dire à quelqu'un: apprends à te cacher. Il veut dire à quelqu'un: apprends à attendre les bons moments. Apprends à être patient. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations, je donne un exemple, lorsque vous êtes un pasteur qui débute dans le milieu pastoral et que vous voulez en sorte que vous puissiez prêcher, qu'on puisse vous voir, qu'on puisse entendre tout ce que Dieu a mis dans votre cœur pour prêcher au peuple de Dieu, mais que bizarrement, le pasteur titulaire ne vous programme pas. Vous êtes toujours dans ce banc de touche. Dieu veut te dire: cache-toi. Dieu veut te dire: attends. Dieu veut te dire d'être patient. C'est ça quand Dieu te demande d'entrer dans le lieu secret. Au fait, Dieu veut que tu puisses chercher sa face. Dieu veut que tu puisses passer du temps avec lui. Dieu veut que tu puisses acquérir les informations, acquérir la formation, acquérir ce qu'il faut avant d'être exposé. Dieu veut que nous puissions passer du temps ensemble avec lui, en intimité. Ce n'est pas mauvais de prier en groupe, c'est même recommandé dans la Bible. Mais il faut apprendre à recharger ses batteries. Il faut apprendre à passer du temps en intimité avec Dieu. On ne peut pas forcément voir, que les gens te voient, que tu es en temps de jeûne, que tu es en temps de prière, que tu laisses les cheveux, la barbe, que les gens sentent que non, cette personne vraiment est en train de passer de moments avec le Seigneur. Non. Tu peux être classe, tu peux être propre, tu peux être normal. Mais au-dedans de toi, tu es en prière. Au-dedans de toi, tu es en jeûne. Au-dedans de toi, tu sais que tu es en train de passer de moments intenses avec le Seigneur. Dieu veut te dire aujourd'hui: passe du temps avec lui en cachette. Apprends à recharger tes batteries avant de t'exposer. Apprends à être patient. La partie B dit le Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Donc c'est pour dire quoi? Que tout ce que nous faisons en cachette, Dieu le voit. Donc, comme la parole de Dieu le dit, nous sommes des pierres vivantes. Et l'endroit le plus caché des pierres vivantes qui est notre corps, c'est notre cœur. Donc ça veut dire que lorsque tu as l'intention d'aider une personne et que tu le fais en cachette, c'est ton Père qui le voit dans le lieu. Donc ne cherchons pas à faire des choses que les gens voient. Comme dans le verset 5, dans Matthieu,
cela dit, lorsque les personnes voient ce que tu fais et que tu te contentes de leurs félicitations, de leurs congratulations, tu as au fait ta récompense. Donc aujourd'hui, Dieu veut te dire, ne te concentre pas sur la récompense des hommes. Concentre-toi sur la récompense de Dieu. Mais pour avoir la récompense de Dieu, il faut le faire en cachette. Il faut le faire en cachette. Lorsque tu veux aider une personne, ne cherche pas forcément qu'il y ait des témoins. Tu as déjà ton seul témoin, c'est ton Père qui te voit dans le lieu secret. Donc lorsque ton cœur veut aider une personne et que tu le fais de manière discrète, ton Père te le rendra. Ton Père te le rendra. Donc en bref, Dieu veut te dire en ce jour qu'il faudrait se cacher, qu'il faudrait savoir recharger ses batteries, qu'il faudrait passer des moments intenses avec le Seigneur tout en restant normal. Qu'il faut faire des choses en intimité avec Dieu et laisser le Seigneur t'exposer au moment opportun. Ne sois pas quelqu'un qui se précipite à vouloir être exposé pendant que tu n'as pas encore l'approbation de Dieu. Voilà pourquoi cette importance de passer son temps à rechercher la face de Dieu, de fermer sa porte, de rester dans la chambre et de prier. Juste une petite anecdote, j'avais un professeur qui était en 3e graduat, je crois. Notre professeur d'informatique, il nous faisait toujours rire quand il disait moi quand je prie dans la chambre, je prie en tenue d'Adam et je ferme la lumière. Et lorsque je prie tellement que mon corps commence à éclairer. Bon, nous savions qu'il était en train de blaguer. Mais cette forme veut simplement dire que lorsque tu passes de moments seul avec Dieu, tu es en train de ressourcer ton âme. Et ton âme prend de la valeur. Et ton âme prend de la puissance. Et ton âme prend de la force. Tout ce qui nourrit l'esprit impacte la chair. Donc mon frère, donc ma soeur, apprenez à être patient. Tu n'as pas encore eu cette promotion. Attends. Cache-toi. Tu n'as pas encore eu cet enfant. Attends. Cache-toi. Dans ta chambre. Cache-toi. Cherche la face de Dieu. Tu n'as pas encore eu tout ce que tu désires de positif sur cette terre. Dans ce monde. Cache-toi. Dans le lieu secret de ta chambre, et Dieu qui te voit te le rendra. C'est comme un athlète. Un athlète, il court 30 secondes ou peut-être 1 minute ou 2 minutes, mais il se prépare pendant toute une année. Il se prépare comme un malade. Et puis, il aura la récompense des efforts qu'il aura fournis en cachette. C'est ce que nous devons comprendre de cette parole. Donc, commençons par travailler à l'intérieur et laissons notre Dieu nous exposer. Lorsque l'Éternel nous expose, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous sommes accompagnés de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Maître qui veut, au fait, notre bonheur, mais aussi accomplir sa volonté. Donc, je ne te prends pas plus de temps. En bref, tu retiens qu'il faudrait te cacher. En bref, tu retiens que le lieu secret, c'est ton cœur. En bref, tu retiens qu'il faudrait privilégier la discrétion. Privilégie la discrétion. Un chrétien n'a pas de plan B. Un chrétien n'a qu'un plan A. Et ce plan A passe par la discrétion.
passe par l'intimité, passe par le moment fort avec notre Dieu. Alors, je ne te prends pas plus du temps. Passe une bonne journée. Que le Seigneur soit avec toi. Et j'espère que nous nous verrons prochainement.